Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à mes youtubeurs qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Allez, ce matin c'est parti pour la randonnée, la 33e randonnée, la Pancéenne de Pansé. Voilà, c'est parti pour 55 km. Voilà. Parti pour faire 55 km en vélo, la Pancéenne. Ceux qui me suivent, vous pouvez voir celle-là. Voilà. Le temps ce matin, il risque d'avoir des averses. Voilà. Mais il fait pas chaud là, avec les 5 glaces en ce moment. Il ne fait pas très chaud. J'étais à deux doigts de me mettre en manche longue, mais ça va là. Par contre, j'ai sorti mes petits gants de ce matin. Voilà, aujourd'hui parti pour 55 km de la Pancéenne. La 33e Pancéenne de Pansé en Loire-Atlantique. On va essayer de le faire rapidement ce parcours ce matin parce que là, le temps, par endroit c'est bien gris. Là, sur la gauche, c'est gris dans le fond. Dimanche prochain, normalement il y a la Montboussonnaise, mais là ça m'étonne que je le fasse parce que vu la météo qu'ils annoncent dimanche prochain, ça va pas être top. Avec les voitures sont là. Oh, ceux qui me connaissent, s'ils me suivent, là, je fais que des tests d'autonomie. Voilà. Ah, du coup, ce matin, 55 km sur un parcours encore différent. Voilà, un parcours encore différent. On verra combien d'autonomie qui me reste à l'arrivée et à la fin. En général, il me reste 20%. Je vous rappelle que moi je fais toujours 114 kg. Voilà, mode douce, on va pareil l'utiliser à bon escient. On va essayer de forcer un peu plus sur les pédales aujourd'hui. Voilà.
contre, il fait pas chaud ce matin. Bien fait de mettre les petits gants. Là, je suis à deux doigts de mettre la cagoule, mais ça va aller. J'ai une cagoule aussi. Allez, on force un petit peu ce matin. Au moins les 25 premiers kilomètres. Arriver rapidement au ravitaillement. On peut être sur le chemin du retour. J'ai vraiment mis le GPS vraiment au départ de la salle. Sur GeoVélo, j'enregistre tous mes itinéraires avec le challenge mais à vélo. Voilà. Même si c'est un vélo électrique, ce matin je vais essayer de forcer un peu plus. Pour l'instant, le MacBook, j'ai pas trop utilisé. On va éviter d'utiliser ce matin. Essayer le moins possible. Vraiment, si ça monte, essayer d'utiliser mon pouce dès que je suis en dessous de 15. Et les descentes, on laisse couler. On roule sur l'air. Voilà. Comme sur un train ou dans les tramways. On roule sur l'air. Il y a un jour, je sais que la semaine dernière, je vous ai dit qu'il faut que je fasse un vrai test d'autonomie avec la grosse batterie. La grosse batterie de 15 ampères. Alors, pour ça, il faudra que je prenne ma petite batterie supplémentaire. Et faire un vrai test d'autonomie. Complet. Bon allez, je coupe un peu la vidéo, je rallumerai tout à l'heure, arrivé dans le prochain bled. À tout à l'heure. Bon bah me revoilà de retour. La coupure ça a été vite fait. On arrive à Bonneuvre normalement. Voilà, là on arrive à Bonneuvre. La ville de Bonneuvre. Commune de Vallon-de-Lerde. Voilà, on arrive à Bonneuvre. Alors, toute la traversée de la commune, je vais laisser la vidéo en route. Qu'est-ce qui est bien ce NQL 23.0? L'avantage c'est qu'on est droit sur le vélo. J'avais essayé le guidon. BMX, mais en fait j'aime pas. Je préfère ce guidon là.
Voilà, voilà. Parce qu'il existe, on peut avoir le guidon BMX. Là on passe bonne œuvre. Voilà, on a quitté Bonneuf. Bon allez, je vous laisse et je vous dis un peu plus tard, à tout à l'heure. Me revoilà, on n'est pas dans un bled, mais j'ai envie de rallumer la petite vidéo pour vous montrer un peu les routes du campagne pancéenne. De la pancéenne. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais dû allumer ma vidéo. Je peux écouter à côté des oies, des poules, tout ça. Dommage. Voilà. Là, 17 km de fait déjà. Toujours la batterie pleine. Et sur les 17 km, j'ai pas utilisé une seule fois le mode boost. J'ai fait un peu plus mon sportif ce matin. Voilà, voilà. Je suis là pour faire du sport aussi. Ah oui. Le but c'est de faire du sport également. Même si c'est un vélo à assistance. En fait, pour monter les côtes facilement, je joue avec les vitesses. En appuyant sur les pédales. Pour aider le moteur. Non, à 20 km, une barre doit descendre normalement. Je surveille. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette petite route de campagne tout seul. Pour moi, le vélo, c'est bien. Découvrir tous ces petits secteurs-là. L'idéal, ça serait de tomber sur une biche. En pleine nature, comme ça serait top. Allez, on appuie sur les pédales. Au moins pendant les premiers 25 km. Ah, et dans les descentes, on laisse aller. Voilà, on récupère. Allez, on arrive au croisement des 55 km et 70. Bon, moi je prends le 55. Voilà. Si un jour, pour faire un vrai test d'autonomie, je prendrai un parcours plus long et j'emmènerai la deuxième batterie avec moi. Comme ça, je vous ferai un vrai test d'autonomie de la grosse batterie. Voilà, voilà. Ah, 18 km, la première barre qui vient de s'enlever. Ouais, de la première barre à l'instant, à 18 km 5. Sans utiliser notre boost. Avec la lumière allumée par contre. Peut-être éteindre la lumière plutôt. Vu qu'il y a des lumières de jour qui clignotent. Voilà, on va éteindre la lumière carrément. Parce que peut-être le fait d'éteindre les lumières LED,
Ça va peut-être économiser encore de la batterie. Et on voit mieux le compteur. Ouais, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir des petites lumières clignotantes. Comme ça, vous pouvez laisser les feux éteints. L'idéal, c'est d'avoir des lumières clignotantes pour être bien vu. Ou mettre un gilet orange, par exemple. Ça, des fois, je le mets. Là, en plus, je l'ai pas mis. Que vu que j'ai une veste bleue, en bleu, je suis assez visible. Là, je viens de réteindre mes feux. Voilà, 19 km de fait. Logiquement, dans 6 km, c'est le ravitaillement. Là, 19 km en 52 minutes. Vraiment depuis le pied de la salle. J'ai pas fait vraiment au départ du parcours. J'ai vraiment fait suivre le parcours au départ de la salle. Où il y a quelques mètres en plus. Quelques centaines de mètres en plus. Et je vous dis, là, en 19 km, j'ai pas utilisé une seule fois le mode boost. Dans les descentes, je laisse aller le vélo, je récupère. Voilà. Le mode boost, il faut l'utiliser à bon escient. Si on veut être sportif, voilà. Le mode boost, c'est vraiment si ça monte des pentes très raides. Ou très raide ou en dessous de 15 km/h. Même, voilà. Ça permet d'économiser de la batterie. Là, je préfère éteindre mes feux. Comme ça économise de la batterie en plus. Voilà. Ah, on va arriver dans un petit bled là, je sais pas où c'est. Par contre Ah, c'est bien beau d'avoir pris ma batterie supplémentaire. Si je laisse pas le câble dedans, ça va pas le faire. Ah, ça c'est super aussi, d'avoir prévu ça. Ah, on arrive à Petit Auvernier. Petit Auvernier, attention, il y a un ralentisseur. Petit Auvernier. En tout cas, le parcours, il est bien indiqué. Ça, je peux vous garantir. Voilà, on passe Petit Auvernier. Sur ce circuit-là, non, au bout de 25 km, on est sur le chemin du retour après. Pour le temps, pour l'instant, ça va, j'ai pas eu de pluie. Bon, ne parlons pas de malheur. Voilà, on quitte Petit Auvernier, les amis. Allez, je pense que la prochaine étape, ça va être le ravitaillement. Il y a de grandes chances. En tout cas, sympa ces petites routes de campagne. De campagne de la Pancéenne. La 33e Pancéenne. Allez, soyons fous, la prochaine randonnée, je prends un plus grand circuit, je vous fais
un vrai test d'autonomie de la grosse batterie. Je prendrai un circuit de 70 bornes, on verra. Un peu plus long. Voilà. Ah, j'ai pas eu trop de grosses cotes, franchement. Pour ne pas utiliser le mode boost, je pense que je m'en sors bien ce matin. Ouais. Allez, dans 4 km de ravitaillement. Dans moins de 4 km, logiquement. Ah, ça monte un peu, mais j'ai pas besoin d'utiliser le mode boost. Là, je force sur les jambes. Je fais mon sportif ce matin. Toujours encore vélo derrière moi. Dans les premiers. Voilà. Vous pouvez voir les éoliennes qui tournent là. En face de moi, il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 7, 8. Ah, il y a un paquet d'éoliennes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 à suivre. 9 et 10, 2 autres plus loin. 10 éoliennes. Ouais. Ça en fait des éoliennes tout ça. Allez, je vais plus descendre, on va récupérer. Voilà. En tout cas, je vous dis, j'ai bien fait de prendre mes gants ce matin. Voilà, il fait un peu frais ce matin. 5 glaces. On va passer juste à côté d'une éolienne, au pied d'une éolienne. Ouais. Là, ce matin, je suis un vrai sportif ce matin. Il faut que je fasse gaffe à mon poids. Je fais 114 kg. Si je pouvais perdre encore du poids, je vous jure, je ferai encore plus d'économie de batterie. Ouais. Ça sent la farine animale. Farine de poule. Il y aura des poules là-dedans. Ouais, on joue avec les vitesses là. Voilà, on joue avec les vitesses. Encore, il faut que je change la cassette à l'arrière. Pour les côtes, pour que ça soit encore plus facile. Vous voyez l'éolienne qui est sur ma gauche là. C'est balèze les éoliennes, c'est balèze. Tout aligné. Ça, à mon avis, quand il construit, c'est aligné au laser, ça. Ça doit être impressionnant de monter là-haut. Ouais. On va pas essayer. Ah, une belle petite côte. Ah, on va essayer de jouer avec les vitesses. On va essayer d'éviter d'utiliser le mode boost. Là, voilà. Bon, oui, c'est sûr, j'étais
au mode 3. J'ai dû appuyer sur le bouton malheureusement. Toujours aucun vélo derrière moi. Ah, je suis parti le premier. Voilà. Moi, même que je force, oh, je sens un peu mes jambes, mais ça va. Hein. L'assistance, elle fait le boulot. Les 75 Nm, ils font le travail. Ça doit pas être mieux que le 100 Nm, mais déjà 75 Nm. Je vous dis, avant j'avais un Nakamura. Des 85 Nm. Ah, j'ai plus de 10 de moins, mais ça fait le travail. Pour 114 kg, ça fait le travail. Alors ceux qui pèsent moins de moi, ça ira très facile pour eux. Voilà, voilà. Avec les poignées ergonomiques, ça permet de laisser poser ses mains juste dessus. Allez, dans les descentes, on laisse couler, ça économise de la batterie. Voilà. On va vers Herbray. Direction Herbray. Par contre, le vent s'est levé là un peu. Il y a un peu de vent. Malgré le vent, ça va. Avec le 100 Nm, il doit envoyer de la patate. Même s'il n'y a pas de mode boost, je suis sûr que là, à peine appuyer dessus, je suis sûr que je monterai mieux que celui à la côte. Vous voyez, il y a une belle côte, j'appuie, je force juste un petit peu. Et encore, je joue avec les vitesses. Et je n'utilise pas le mode boost. Je la monte tranquillement la côte. Là, si j'appuie sur le mode boost, je monte à 20 à peu près. Je vais faire un test d'ailleurs, tiens, allez hop. Ah ouais, tout de suite dans la côte, ah ouais. Mais je vais pas en abuser du mode boost aujourd'hui. Vraiment, si ça monte... Maintenant, le mode boost, je vais essayer d'utiliser en dessous de 15 km/h. Voire même 10 km/h. Dès que j'arrive à 10, un coup de boost, c'est ce que je faisais avec mon Nakamura. Voilà. Voilà. Allez, 24 km. On va bientôt arriver au ravito. On va partir sur le chemin du retour après. Parce que sur ce parcours-là, il est bien fait. On fait 25 km pour aller au ravitaillement et après, on prend une autre route pour le chemin du retour. 1h05 que je roule. 1h05 pour 24 km à peu près. Je pense que j'ai bien forcé ce matin. Bon, bah, au moins pour les premiers 25 km. Toujours aucun vélo derrière moi, bah oui, je vais arriver. Le premier au ravitaillement. Ouais, une belle petite descente, allez. On appuie un peu pour donner de la vitesse, allez, et on laisse descendre. Voilà. Ah yes, ça fait plaisir d'avoir une belle descente comme ça. 41 km/h dans la descente.
Voilà, voilà. Voilà les amis. Et je voulais vous dire un truc, quand je plie ce vélo en fait, une fois bien plié le vélo, on peut le mettre les sièges rabattus dans une coffre d'une Toyota Yaris. Voilà. Bien plié, Toyota Yaris, ça passe. Ah, on va bientôt arriver au ravito là, dans le bled de Herbray normalement, Herbray. Voilà, j'ai fait une longue vidéo là. Arrivé au ravitaillement, je vais couper un petit peu et je le remettrai après avoir quitté le ravitaillement. Pas besoin de filmer les gens à leur insu. Oh, il y a quelques gouttes là. Oh, c'est pas méchant. Alors, on arrive sur Herbray. Herbray, commune de Herbray. Vous savez qu'il y en a qui suivent ma chaîne YouTube, il y en a certains. Voilà. Oh, il y a des chiens le matin. On fait un peu le tour du bourg, on visite Herbray. Oh, l'église elle est originale, hein. Une église carrée, un clocher carré. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Mais le clocher il est carré. Carré le clocher. Ouais. J'ai jamais vu ça. Ah, on fait le tour du bourg, on se promène un peu dans Herbray. Pas mal, c'est bien fait comme circuit. Ouais. Ça monte, mais là, monte 5, je suis à 18 km/h, sans mettre le boost. Je force juste un peu sur les pédales. Toujours une barre à 26 km de fait. Ah, 16 km/h. Oh non, on va pas utiliser le mode boost. On va forcer sur les pédales. Gauche au rond-point là, ça y est.
toujours dans la commune de Herbray, je vous précise. Herbray. Allez, encore un gros virage. Ah, ah. Voiture garée, mais c'est pas là. Ah, il y en a qui ont dû aller pêcher. Bonne pêche! Bonne pêche! Que le meilleur gagne! Il y avait des pêcheurs, il y avait un concours de pêche. Là, on devrait pas tarder à arriver au ravitaillement. Là, on devrait arriver dessus, là, normalement. Là. Après le plan qu'ils ont mis, on devrait arriver dessus. Je pense que ça va être là. Au rond-point. Ah, je pensais qu'ils auraient mis là, mais non, c'est pas là. Ça doit être un peu plus loin. On va faire demi-tour parce que j'ai pas vu le ravitaillement. Soit qu'ils sont pas en place, c'est bizarre. Le taux il devrait pas s'arrêter pour là. Ah, ça se trouve, ils n'ont pas mis en place le ravitaillement. Ça se trouve, c'est au rond-point. Ça se trouve, c'est là, ils l'ont pas mis. C'est bizarre ça. Bon, on va regarder vite fait. Ah, c'est bizarre ça. Bah oui. Le ravito, il devrait être là. On va regarder la photo que j'ai prise.
On va téléphoner parce que ouais, c'est bizarre. Merde. Ouais. Bon bah je vous laisse. Je remettrai la vidéo tout à l'heure. Alors voilà de retour. J'ai quitté Herbré, mais je n'ai pas trouvé de ravitaillement sur le parcours. J'ai refait 2 fois le tour et je n'ai pas trouvé le ravitaillement. Bizarre ça. À moins qu'il ait mis le cours. Ah, je vais leur dire à l'arrivée tout à l'heure. Voilà, voilà. À moins qu'ils aient mis le ravitaillement un peu plus loin, mais c'est bizarre ça. Plus que 25 km à faire. Il y a du vent le vent s'est levé là. Ouais.
La 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 la. Charmante petite route de campagne. Mais je suis un peu déçu car je n'ai pas vu de ravitaillement. J'ai fait plusieurs fois le bourg, j'ai essayé d'appeler du monde, ils ont pu mettre un numéro de téléphone pour les vendre. Bon allez, je vous laisse, je coupe la vidéo, à tout à l'heure. Allez, le mode bouche, 15 km/h, ça va, la côte elle monte vraiment. Allez, je relâche et je force. Non, là j'utilise vraiment le mode boost là, ouais. La côte elle monte tellement que... Là, cette côte là, il faut que j'utilise le mode boost. Parce que là... La côte d'enfer que c'est celle-là. C'est dans un endroit, j'aurais dû mettre la vidéo, c'était magnifique. Regardez les vaches là. Ah.
peu de silence sur ma vidéo, ça fait du bien aussi, hein, que j'arrête de parler. Bon allez, je vous laisse observer les petites routes de campagne. Les petites routes de campagne.
Bon les amis, j'arrive bientôt à 40 km. Bientôt plus que 15 km à faire. Ah par contre je vais leur dire qu'il n'y avait pas de ravitaillement à Herbray. Ouais. J'en ai pas trouvé de ravitaillement. À moins qu'ils l'ont changé de place. Voilà, une belle petite côte là. Je crois que le mode boost il va servir. Il est prendre assez raide là. Tant que je peux appuyer sur le pédale. Ouais, mais là à mon avis non. J'arrive à 16 là. Ouais, 15 j'appuie. Pour monter plus facilement la côte. J'étais à 15 avec le mode boost. En appuyant sur les pédales, je monte à 19. Voire 20. Allez, 20. 21 même. Voilà. 22. Grâce au mode boost. Pour une pente assez raide. Voilà. Voilà. Ça cote. Voilà, comme ça je la monte facilement la côte. Je vais monter facilement. Sans forcer. C'est un peu plus vallonné par ici. Ça c'est sûr. Ah, un pont. Entendu le bruit du pont. Allez, les petites descentes, ça veut dire que ça va risque de remonter après. Profiter de la descente pour récupérer les jambes. 42 dans la descente sans forcer, en laissant couler. 42 en bas de la descente.
Ça monte, mais ça va. Et là, apparemment. Ah oui, ils sont plantés de parcours. L'étiquette, ils l'ont mal mise. Sur le parcours. Ici, je pense. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plantés. Ah, en fait, ils ont mis le flèche parce que la route est barrée par là. En vélo, mon vélo, ça passe. En fait, t'es con, moi j'ai suivi le GPS.
Là, les vaches. Allez, belle petite route là, hein. Ah ouais, elle est belle la route là. Une belle descente en plus. On passe dans les bois. On peut voir, on passe dans la petite forêt. Manquerait plus que ça de tomber sur une famille de sangliers. Direction Riaillé. Allez, en gros une grosse bonne ligne droite là. Quasiment que du plus de bois maintenant.
Les amis, on va bientôt arriver sur Riaillé. Et après, ben, il reste Riaillé et Pensé. Voilà, compteur GPS Open Runner, je suis à 48 km. Alors, en gros, 7 km à faire, moins de 10 km en fait. Et on arrive à Riaillé, commune de Riaillé. Riaillé, on est à Riaillé, on approche de la fin du parcours. Allez, là on passe Riaillé, on va direction Pensé.
Allez, dernière ligne droite jusqu'à Ponce. Je dois être dans les 5 derniers kilomètres là. En gros, là, j'arrive à 50 bornes. Je vais faire un petit point batterie. Si j'arrive à me connecter. Allez, j'arrive à 50 bornes et il reste encore 30%. 38% de batterie. « 51 km et 38% de batterie encore. » Voilà. Allez, on va essayer d'enlever un peu les gants et finir sans les gants. Voilà.
Ça y est, on approche de la fin sur le plan Open Runner. C'est ce que je vois. Avec Géo Vélo, je suis rendu à 53 km pour 2h27. Sans compter la pause. Avec la pause, avec Open Runner, avec la pause, je suis à 2h47. Ah, j'ai traîné à Herbray. Et surtout que je n'ai pas trouvé le ravito. Parce qu'ils ont même pas eu le temps de se mettre en place. Ah oui.
Ça y est, on arrive on est à Pansé. Retour au point de départ. Et l'arrivée de la 33e Pancéenne. Et voilà les amis, j'arrive à la fin de la 33e Pancéenne. Et voilà les amis, on peut voir la fin. Alors côté batterie, j'arrive à la fin, au bout de 50, ouais, on va dire 56 km, il me reste, au bout de 56 km, il me reste 33% de batterie. Voilà les amis, allez, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous pouvez suivre mes randonnées que je fais régulièrement. Voilà, allez, bon dimanche, bon petite ascension.